Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons mettre un volet roulant à la chambre du haut de l'appartement aux portes du soleil à Morzine. Et alors pourquoi mettre un volet roulant? Eh bien en fait ici, malgré la pluie aujourd'hui, eh bien c'est exposé au soleil pendant l'après-midi. Et pour le moment vous allez voir, je n'ai que des rideaux intérieurs, il n'y a pas de volet roulant. Ici, là ce que vous voyez là, ici c'est un store. Et ce qui serait pratique, c'est de pouvoir les fermer quand il fait froid dehors et les ouvrir quand le soleil donne à l'intérieur pour pouvoir chauffer gratuitement à l'intérieur, ou bien les fermer quand l'été il fait trop chaud. Donc pour le moment à l'intérieur, en bas, je n'ai que ces stores qu'on peut descendre et monter. Donc ils sont plutôt occultants et qui sont pas très isolants, qu'on peut fermer pour quand même faire un peu d'isolation par rapport au froid le soir et puis l'été. Mais rien d'automatique évidemment. Donc ici vous voyez j'ai 3 fenêtres, enfin une baie vitrée, et on va monter. Et dans la chambre en haut, pareil, j'ai un store intérieur qui a tendance à se bloquer. Donc j'ai décidé d'essayer de mettre un volet roulant extérieur. Alors déjà, quel est mon but principal? Donc le but principal, ça va être de ne pas le mettre en dessous pour pas piquer encore plus de lumière. Donc il sera malheureusement voyant, c'est-à-dire sur l'extérieur, ici au-dessus. Alors on pourrait peut-être décaisser ici, c'est-à-dire, enfin même pas décaisser, mais ouvrir, ça doit être de l'isolant derrière, ouvrir ici le bois pour pouvoir mettre le caisson, mais là ça c'est des travaux qui me dépassent. Et puis là j'ai déjà enlevé les petites lattes, vous voyez, qui sont sur le côté, voir un peu si j'ai bien une surface plate pour pouvoir installer un volet extérieur. Alors tiens, on va aller passer tout de suite à la phase assemblée générale, je vais vous montrer comment il faut faire. Donc pour tous les travaux qui touchent comme ça à l'extérieur et qui seront visibles finalement, vous devez passer par l'assemblée générale. Il y en a eu une chez moi en août dernier. Et donc voilà ce que j'ai fait. Donc vous faites un état des lieux avant les travaux. Une belle photo, voilà. Et vous faites ensuite une photo après les travaux. Alors vous voyez, c'est le marron là, parce qu'en fait les volets roulants peuvent être marron. Donc j'ai rajouté ce liseré marron. Je l'ai fait au stylet sur mon téléphone. C'est un téléphone qui s'ouvre là. Un Samsung Z Fold avec un stylet. Donc pour dessiner c'est très pratique. J'ai pas le stylet Apple, donc j'ai pas fait sur Apple. De toute façon je sais pas me servir des trucs Apple. Je suis plutôt Android, à part c'est le truc du boulot là sur lequel je suis. Donc voilà la vue avant et la vue après que je n'ai plus là pour cette petite fenêtre. La vue générale avant, voilà, vous présentez tout ça. Et puis vous présentez ce que vous allez mettre. Donc le volet roulant, voilà, solaire. Et donc de cette marque, il faut que je regarde la facture, on va regarder ensemble après la facture. Je ne sais pas si c'est exactement celui-là que j'ai mis. Il y a plusieurs marques qui le font. Mais ce que je voulais, c'est que ça soit compatible avec mon système Home Control là, de Legrand. Donc on continue. Le deuxième photo que j'ai mis, voilà, c'était par rapport aux couleurs, vous voyez, pour montrer que ça serait marron. Ça c'est pas le prix que j'ai payé, hein, c'est le prix du tout petit volet. Donc pour montrer que ça serait marron. Voilà, vous présentez ça. Je vais en arrière sur un iPad. Alors je vois aussi, vous voyez, pendant la même AG, j'ai demandé un peu tout. Je crois, mais là c'est peut-être une erreur. Je crois que une autorisation qui vous est donnée pendant une assemblée générale est valable 2 ans, je crois. Bon, moi ici, j'ai pas de problème avec mes voisins, donc c'est valable quasiment à vie. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai demandé plusieurs choses pendant l'AG. J'espère pouvoir vous faire des vidéos des autres choses si j'arrive à prendre le temps de tout faire. J'ai demandé un chauffe-eau thermodynamique. Alors qu'est-ce qu'il faut demander pour le chauffe-eau thermodynamique? Ben, c'est pareil, c'est la vue avant, voilà, il n'y a pas de trou, voilà, il n'y a pas de trou, et la vue après. Donc ici, ouais, j'ai fait le petit dessin avec le stylet de la sortie d'air. Alors soit avec une ventouse double tuyau intérieur, tuyau extérieur qui sont imbriqués l'un dans l'autre,
soit avec une entrée et une sortie. Ça, c'est pour mettre un chauffe-eau thermodynamique. C'est exactement l'endroit où est le chauffe-eau. C'est pour ça que c'est là que les entrées et sorties d'air sont à cet endroit-là. Donc j'ai demandé ça en présentant, toujours pareil, en présentant le modèle, voilà. Alors ça sera peut-être pas celui-là au définitif, mais voilà, l'Atlantique, et en montrant soit la ventouse, ce que je vous montrais, vous voyez, le tuyau, je sais plus si c'est l'entrée à l'intérieur, la sortie à l'extérieur. Enfin, bref, le tuyau il est double, soit sinon, entrée-sortie, voilà les différentes possibilités. Voilà, vous montrez ça à l'AG. J'ai demandé pour le chauffe-eau, j'ai demandé pour les volets roulants, on vient de voir. J'ai demandé pour une prise de courant véhicule électrique, mais une que je peux installer moi-même. Donc, vous voyez, voilà, il y a le modèle, c'est pas très puissant avec le relais, etc. Toujours installer soi-même parce que ça me plaît. Voilà, donc le modèle, la description, machin, etc. Et le schéma. Voilà, le dessin de la prise dans mon parking avec le câblage qui passe vers mon appartement directement, pas de compteur déporté, car j'ai de la chance, ma cave donc, qui est au bout, ça c'est l'arrivée d'eau, l'arrivée de l'eau propre, ma cave est juste en dessous, donc en fait mon appartement, donc je peux remonter, alors malheureusement pas directement au panneau électrique, par contre je peux remonter dans les cabinets, par la sortie d'eau des cabinets. Donc après, il faudra mettre une goulotte dans l'appart. Ça, c'est dommage. Il faudra que je vois un petit peu mieux. Enfin, un jour où un voisin est là, voir si je peux pas passer directement au panneau électrique par chez lui. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai demandé d'autre? Alors là, c'était beaucoup plus compliqué. J'ai demandé 2 panneaux solaires sans aucun perçage du toit en passant par mon Velux. Donc toujours pareil. On fait le plan avant. Voilà, on montre. Donc les panneaux solaires ils seraient là, ils viendraient dans mon Velux qui est ici, le câblage. Alors là, c'est qu'est-ce qu'il faut. Alors j'ai tout expliqué ce qu'il fallait faire, comme c'est des petits panneaux solaires. Hein. J'ai tout expliqué ce qu'il fallait faire au niveau de la mairie, la déclaration, etc. Il n'y a pas de batterie, hein, c'est les panneaux solaires. Là. Hop, et ils passeraient ici. Et voici le dessin des 2 panneaux solaires, le câble. Donc c'est sur des. Sur une structure en alu qui sera collée au Sikaflex 11FC directement sur le toit. Donc les panneaux solaires ne sont pas collés eux directement sur le toit, mais sur les longerons en alu. Ça sera pas du Sikaflex 11FC d'ailleurs, ça sera, parce que j'ai déjà fait sur mes camping-cars, tout l'ensemble camping-car, c'est-à-dire qu'il y a un primaire d'accrochage et ensuite un mastic polyuréthane qui ressemble à du Sikaflex 11FC mais qui est plus adapté. Voilà. Et à l'époque, hein, c'était celui-là. Voilà, j'avais 750 watts directement. Hop. Et ça passerait vers sur une prise de courant, toute bête. Enfin, à voir pour la suite, parce que pareil, là on arriverait vers le Velux, donc au niveau du câblage, il faudrait voir comment s'y prendre une fois à l'intérieur de la maison. Donc bon, voilà, on en reste à notre volet roulant. Donc demander à l'AG. Et toujours pareil, parce que personnellement, j'ai pas envie d'ouvrir le coffrage là, de mes fenêtres. De tout. Déjà, il va falloir que je supprime, enfin, ou que je déplace le volet roulant. Ça, on verra plus tard. Donc pour le moment, ce que j'ai fait, je m'occupe que de la chambre pour le moment. Je fais un essai en fait au niveau de la chambre déjà. Avec un volet beaucoup plus petit, beaucoup plus simple. Et le volet roulant, le voici. Alors la livraison c'est une catastrophe, ça vient en 2 colis, donc un colis avec le volet, donc il n'a pas été abîmé. Et un autre colis avec les rails qui lui étaient complètement défoncés, le rail était tordu, enfin enfoncé et rayé, donc il faut absolument ouvrir les colis à la livraison. On ne refuse pas, enfin c'est marqué, ils expliquent tout, la boîte chez qui je les ai achetés, donc ils expliquent. On ne refuse pas le colis, par contre on met toutes les remarques, on prend en photo dans le camion si possible, de sortie du camion, on prend tout en photo et on met les remarques sur le bon du livreur. Donc, comme ça, eux, ils font jouer leur assurance et ils m'ont livré de nouveau les 2 rails dans un colis. Et les rails, les voici. Vous voyez, on va se mettre comme ça, il y a des boucherons pour boucher les trous.
Donc c'est assez simple à mesurer, hein. Vous mesurez la hauteur de votre et la largeur de votre tableau. Ensuite, c'est assez vite fait ici, on comprend tout de suite que un volet solaire a un petit problème avec le panneau solaire parce que c'est tout le temps à l'ombre. Donc en fait là j'avais pris l'option volet solaire déporté, donc je vais pouvoir le mettre plus au soleil. Pour mon volet roulant, j'avais le choix entre un moteur générique AE et sinon j'avais le choix entre un module, donc le moteur, hein, en fait partie je crois Bubendorf, j'ai pas l'habitude de dire ce nom là, et donc j'ai pris ce fabricant là, je vous montrerai la facture dès que j'arrive à mettre la main dessus, parce que voilà, on a la compatibilité avec le module livré par eux, hein, je l'ai acheté chez eux pas à part, iDiamant Netatmo, voilà, comme ça mon application de contrôle me permettra de faire le tout. Et vous voyez le petit panneau solaire, alors il est cartonné pour pas que l'électricité, il génère de l'électricité. Petit panneau solaire déporté, voilà, installé. Dans tout le reste des modes d'emploi et le bazar de montage, je vous passe les détails. Voilà pour cette partie là. Bon voilà la facture, vous voyez, on est loin du prix d'appel. Et donc j'ai pris chez Distrivolet pour les petites tailles. Et puis donc il y a plein de personnalisation. Et la couleur, vous voyez, pour moi, ça c'est à vous de voir en fonction de votre couleur extérieure. Et moi j'ai pris chêne doré à la fois pour les lames et pour le coffret. Certaines couleurs sont disponibles que pour le coffret, pas pour les lames. Bon à savoir. Voilà. Et donc j'ai reçu, ça a mis combien? Plusieurs, ça a quand même bien mis ouais, 2 semaines, 3 semaines avant de pouvoir le recevoir. Et voilà qui met fin à la première partie de ma vidéo. Je vais la faire en plusieurs parties parce que sinon il y en aura pour 6 heures. Donc maintenant on va passer au montage, voir ce que cela donne. À bientôt.